il est en pleine dépression, le pauvre. Non, je déconne. Un spin-off sur Gilles. Waouh. Très fort les Américains. Mais HPI, on est aussi très fort. Bah, Gilles est dans un traquenard. Hein, il n'arrive pas à quitter son amoureuse, donc il a très peur. Donc il est un peu dans cette angoisse-là de comment me séparer d'Afida. Donc il est un peu dans un stress hein, au début un peu dans une. Mais quand je dis dépression, en fait, il est pas loin de la petite dépresse, du nervous breakdown comme on dit. Et donc il est un peu dans cet état d'esprit-là. J'imagine un spin-off un peu en format de 20 minutes, un peu à la Friends, à How I Met, un peu à la Seinfeld. Tu vois, moi, s'il y avait un spin-off de Gilles à faire, je trouve que c'est un truc comme ça que je ferais, avec, où tu verrais plus sa mère, ses sœurs, où on verrait plus peut-être Daphné aussi. Céline. Après, quand je dis comédie, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi de la dramaturgie. Enfin, s'il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a pas de comédie. Donc, il y aurait des moments d'émotion aussi, je pense, ouais. Mais comme tu pouvais en avoir dans Friends, comme tu pouvais en avoir dans How I Met, moins dans Seinfeld, c'est vrai, mais enfin, ouais, t'avais plein de petits moments quand même larmiches. Hein. Dans Le Prince de Bel-Air, moi je me souviens très bien, bah, c'est pas la génération plus jeune, mais il y avait des épisodes en Prince de Bel-Air. Moi je me souviens de Will Smith où il y a son père, son géniteur qui vient et veut renouer avec lui. En fait, il le requitte une deuxième fois. Où j'ai chialé avec mon goûter devant l'épisode. Hein. Et c'est là où tu te dis, Will Smith, ah ouais, il peut te faire pleurer aussi. Tu sais que je me remate cette scène parfois. Je trouve qu'en acting, c'est. Ouais. Elle fout toujours des frissons. Hein. Puis c'est surtout son oncle Phil, l'acteur, son écoute, quand il le prend dans ses bras et tout. Rien que d'en parler, ça me met toujours une petite frissonnette. J'adore. Donc on peut s'autoriser ça dans les sitcoms. Et les Américains le font toujours Même dans Friends, en saison 8, je crois, où Chandler et Monica n'arrivent pas à avoir d'enfants. Oui, pour adopter, il dit à quel point Monica, c'est une femme... Putain, pareil, la larmiche, elle est montée. Hein. Puis Ross et Rachel à la fin, hein, quand il dit « Mais viens, sors de l'avion, sors de l'avion !» Qu'elle est derrière, là. Oh, génial. Moi, j'ai rien vu du remake, mais j'ai vu qui jouait qui. Et je le trouve très très beau, moi. Mais vraiment, je suis wow, rien à voir avec Sanchez. Je dis pas que je suis pas beau, hein, mais vraiment, on est sur un mec moins rigolo de premier abord, si je puis me permettre. Non, mais tu vois, il y a un truc très conventionnel, quoi. Mais je trouve que chaque sont très conventionnels. Il n'y a pas ce truc. Mehdi, il est très beau, par exemple. Mais il y a ce petit truc un peu coincé, un peu. Ouais, un peu de pudeur, un peu plus avec ses tics. Enfin, il est sexy, mais en même temps, tu dis, bon, un peu vieux garçon, tu vois ce que je veux dire qui fait super bien. Daphné, elle est très jolie aussi, mais ce truc un peu plus geek. Enfin, il y a. Ouais, je sais pas comment expliquer. Marie, plus de failles, nous, quoi. Il y a plus de failles. Là, c'est très propre, très stylé, très beau, la brillantine. Ouais, c'est clair. Les dents très blanches. Non, pas encore. Enfin, je sais ce qui va se passer, mais j'ai rien lu encore. Bah, de voir que la fin est finalement une dystopie, c'est un peu. Tu dis putain, on passe d'une comédie à ça. On tombe dans un. C'est très bizarre, mais ouais, c'est pas mal. Non, mais c'est très cool.